C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Et puis ravi de vous retrouver en 2017. Une nouvelle année qui s'ouvre sur un nouvel ordre mondial, ou plutôt un désordre mondial. Plane l'incertitude de ce que donnera Donald Trump à la tête des États-Unis, de ce que veut Vladimir Poutine qui dicte sa volonté sur la scène internationale, et plus particulièrement en Syrie. Il veut désormais imposer sa paix après avoir participé au massacre. Il a forgé un axe Russie, Turquie, Iran. Quelles en seront les conséquences ? En Chine, le président Xi Jinping renforce son pouvoir personnel. Est-ce pour durcir face à Trump sa politique nationaliste ? Et puis, dans tout ça, que devient l'Europe après le Brexit ? Rien ne se dessine clairement. C'est dans ce contexte international très inquiétant que la France s'apprête à désigner son prochain président. Donc, quels sont les enjeux dans ce monde dangereux ? Eh bien, on en parle avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po et auteur de Géopolitique de la Nation, France, avec Yves Lacoste, et c'est aux éditions PUF. À côté de vous, Pierre Briançon, bonsoir, merci d'être là. Donc, vous êtes journaliste correspondant à Berlin pour l'édition européenne. Paris, Pardon ? À Paris. À Paris, voilà, de l'édition de Politico, média américain. Et vous avez été, pour Libération, correspondant à Moscou et Washington. Et on attend d'un moment à l'autre Georges-Marc Benamou, écrivain, journaliste, producteur. Il sera là dans quelques instants. Donc, dans ce que je viens de décrire, je pose ma première question à Jean-Marie. Dans le fond, la fusée Trump va décoller le 20 janvier. Donc, question toute simple, est-ce qu'un monde nouveau est en train de naître aujourd'hui ? Elle a déjà décollé, la fusée Trump, d'ailleurs. Non, le 20, il arrive au pouvoir. Officiellement, mais oui. Il a déjà marqué quelques tweets. Bien sûr. Il a déjà marqué son territoire avec quelques tweets. Tous les événements que vous venez d'évoquer, chacun est porteur d'une menace. Et donc, on a un petit peu l'impression de vivre comme une sorte de novembre 1989 à l'envers. Novembre 89, c'est la victoire au fond des démocraties, de la liberté, l'effondrement de l'Union soviétique, et s'ouvre une ère que l'on pensait plus durable. Et aujourd'hui, tout cela paraît en repli et en recul sous les deux ordres qui ont commandé l'immédiate après-guerre et les 50 années qui ont suivi, c'est-à-dire le développement, dont le moteur principal était le libre-échange, et la sécurité collective. Le libre-échange est aujourd'hui menacé par le protectionnisme, qui est la doctrine officielle de Donald Trump. Mais le protectionnisme, ça n'est jamais dans un seul pays, parce que ça attire tout de suite des représailles. Et de fil en aiguille, on peut arriver à des catastrophes. Et la sécurité collective... Mais c'est forcément un gros mot, le protectionnisme ? C'est un danger. C'est un danger. En tout cas, la prospérité de notre univers a été bâtie avec comme principal levier le libre-échange. Si on lui tourne le dos, comme disait François Mitterrand, le protectionnisme, c'est la guerre. Mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et la sécurité collective, elle est aujourd'hui menacée par les déclarations de Donald Trump lui-même, qui met en doute l'idée que l'OTAN puisse... aussitôt qu'une menace se produirait sur un des membres de l'OTAN, verrait une riposte de l'OTAN. Il met cela en question. Et donc ça donne libre champ à Vladimir Poutine d'expérimenter ce qu'il veut. Et la question qui est posée aujourd'hui aux Européens, c'est qui n'ont pas encore de défense propre, c'est si Vladimir Poutine s'avise de faire dans des pays baltes ce qu'il a fait en Ukraine, que se passe-t-il ? Donc voilà les deux piliers de notre univers qui sont aujourd'hui ébranlés, au moins en termes de déclaration. On verra ensuite les faits. Avant d'entendre Pierre, peut-être Frédéric, donc Trump, donc président dans 2 semaines, commerce, écologie, défense, tous ceux qui croyaient dans le fond qu'une fois Donald Trump élu, eh bien il allait mettre de l'eau dans son vin, se sont trompés. Est-ce que Trump va révolutionner, changer sa politique internationale et donc changer par effet de domino le reste on va dire, des axes, des alliances ? Est-ce qu'il cessera surtout d'être contradictoire ? Parce que pendant toute sa campagne électorale, outre les outrances qui relèvent du weberisme, on est dans l'éthique de conviction, tant qu'on n'est pas encore au pouvoir, on dit un peu tout et n'importe quoi, de façon parfois très forte, et une fois qu'on a les leviers de pouvoir, on devient raisonnable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les outrances, il y a eu les contradictions. Il a promis à peu près tout et son contraire, c'est vrai sur l'Europe, c'est vrai sur l'Arabie Saoudite, ça a été vrai sur le Japon. Là, manifestement, quelque chose se dessine. Mais ce quelque chose, effectivement, relève quand même du révolutionnaire, en particulier
avec cet isolationnisme très, très assumé, très affirmé, dont il faut se souvenir qu'entre 1920 et 1940, il a marqué la politique étrangère américaine pour le plus grand malheur du monde. Pour le plus grand malheur du monde. Je le dis très clairement, non pas parce que je suis spécialement pro-américain, mais parce que les États-Unis étaient et demeurent une grande démocratie, et que si cette grande démocratie laisse faire des régimes de plus en plus autoritaires, voire de plus en plus totalitaires, eh bien, ces régimes-là prendront de plus en plus de poids, de force et d'importance. Et j'ajoute un point, me semble-t-il, fondamental. Vous avez dit dans votre introduction, le nouvel ordre mondial, ou plutôt le nouveau désordre mondial. Paul Valéry disait, 2 périls menacent le monde, l'ordre et le désordre. Eh bien, l'ordre auquel nous assistons aujourd'hui, en tout cas ça, son développement en Turquie, en Russie, en Chine, ça a été dit, c'est un ordre de type autoritaire, un ordre noir en quelque sorte, parfois fascisant dans certains pays, notamment d'Europe orientale. Et cela, ça entraîne, et c'est entraîné aussi, cause et conséquence, par le désordre. Qu'est-ce que c'est que le désordre ? Ce serait la montée en puissance d'un terrorisme dont on voit aujourd'hui qu'il ébranle des sociétés entières et des régimes, et qu'il permet à certains régimes d'instrumentaliser la répression contre ce terrorisme. C'est toujours facile d'accuser les terroristes ou de créer des terroristes au-delà de ceux qui existent vraiment pour renforcer sa propre répression. Entre parenthèses, on vient de le voir en Turquie. On l'a vu aussi avec Poutine en Russie. Et ce désordre, c'est l'insécurité à la fois économique, sociale, politique, qui lui-même entraîne la volonté d'avoir une espèce d'homme fort, d'homme providentiel. Donc vous voyez, je dirais que là, on est effectivement, probablement, peut-être, je l'espère pas, mais je le crains quand même, à l'aube de nouvelles relations internationales marquées par ce nouveau phénomène. Alors Pierre, ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi maintenant la relation qu'aura Donald Trump avec Poutine. Est-ce que son regard va se tourner vers lui ? Est-ce qu'il peut vraiment laisser le champ libre à l'axe Moscou-Ankara-Téhéran ? C'est-à-dire d'accord avec Jean-Marie que dans le monde qu'il a décrit, où la grande menace, c'est aujourd'hui l'inconnu que présente Trump et l'incertitude absolue qu'on a sur ce qu'il fera une fois qu'il arrivera au pouvoir le 20 janvier. Vous avez dit, il a promis tout et son contraire, il a surtout promis tout. C'est-à-dire qu'il a été très cohérent pendant sa campagne. Et la question, les analystes, les hommes politiques, autant européens qu'américains, après l'élection qui a représenté une telle anomalie dans la vie politique et qui marque la fin de cet ordre libéral dont vous avez parlé, qui dure depuis même antérieur d'ailleurs, antérieur à la fin du mur. Il symbolise ça d'une manière, il hystérise ça d'une manière assez spectaculaire. Et donc, le refus d'accepter son élection fait qu'on se précipite très vite sur des éléments on essaie de se rassurer en disant... C'est ce qu'il a dit pendant la campagne. Une fois qu'il va arriver au pouvoir, vous allez voir, le poids des réalités, la nécessité de gestion vont l'emporter. Il a nommé un gouvernement qui est absolument conforme à tout ce qu'il avait dit de plus extrême pendant toute sa campagne, avec la petite nuance, peut-être optimiste, qui son ministre de la Défense et son ministre des Affaires étrangères, qui est l'ancien PDG du groupe pétrolier Exxon, semblent quand même parmi les plus... raisonnable de la bande, semble parmi les plus, d'une part, compétents, ne pas tout ignorer du portefeuille dont ils ont hérité, et semble des hommes à peu près avec qui on peut faire du business, comme disait... Et vous posez la question sur Poutine, en fait. Poutine là aussi, Poutine était est-ce que l'empire américain va se retirer, peut-être... Poutine ne profite pas de Trump. Poutine a fait ce qu'il faisait bien avant que Trump arrive, et il l'aurait fait si un autre... Poutine a profité, et ça c'est la leçon des événements syriens, a profité de chaque recul ou chaque faiblesse entre guillemets, l'Occident. Et de ce point de vue-là, la date clé, le tournant, c'est l'été 2013, lorsque les opérations sont préparées et que Obama retire le tapis sous les pieds de François Hollande, entre autres. Et donc, pas d'intervention à un moment où le régime était objectivement faible. Et de ce moment-là, Vladimir Poutine n'a plus cessé d'avancer ses pions. Oui, mais moi, la question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est dans le fond, l'empire américain va-t-il se retirer pour laisser la place, on va dire, à des anciens empires, à l'ancien empire austro-hongrois, l'empire perse. Est-ce que un empire... Supposez que... Enfin, je ne suis pas très d'accord avec l'analyse de fond qui est que la Russie avance à la mesure des reculs supposés des Occidentaux.
Poutine a la raison de fond de la politique Poutine, c'est qu'il est désespéré. Donc là, vous répondez à ce que disait Jean-Marie. L'idée que Poutine est un vainqueur et va de victoire en victoire, à mon avis, est totalement fausse, parce que Poutine est quelqu'un qui réagit à un certain nombre de situations, et son offensive internationale vient essentiellement du fait qu'il est obligé de changer le pacte qu'il a avec la population russe, qui était depuis 10 ans... Je vous apporte la prospérité économique et vous me laissez faire dans le domaine politique. La prospérité a disparu. L'économie est en ruine. En recul. Ouais. Poutine s'arc-boute et s'appuie sur un échec économique, un désastre économique même. L'économie russe est tenue à bout de bras ou à bout de roubles par la Banque centrale, qui est la seule institution qui est à peu près libre de corruption dans ce pays. Et par les prix du pétrole. Et par les prix du pétrole qui commencent à remonter un petit peu. On a vu ce qui se passe, comme on l'a vu il y a 3 ans, quand les prix du pétrole s'effondrent. Et donc, il est obligé de mobiliser la population russe, et de nouvelles élections arrivent, autour d'une espèce de pacte nationaliste qui marche très bien en Ukraine à cause de la population russe qui n'a pas été toujours très bien traitée par les gouvernements successifs sur place. Et donc, il mobilise. Donc, il est en partie très, très réactif, Poutine. Il n'y a pas une vaste stratégie très intelligente qui consiste à dire « Tiens, je vais avancer un point ici, un point là ». Il tire parti des opportunités qu'on lui présente. Il se trouve que le peuple américain vient de lui en présenter une en or, vraiment lui faire un cadeau massif, mais... Bon, il devra compter aussi sur le Congrès américain, sur les vieux réflexes. Mais on n'est plus dans un... C'est pas la reprise de la guerre froide. D'abord, la Russie n'a rien à voir. La puissance russe est très faible et n'a rien à voir avec la puissance américaine. Donc, c'est plus un équilibre. Et donc, non, c'est même l'inverse, puisque c'est une entente Poutine-Trump affichée, puisqu'il y a eu le hacking au bénéfice de Trump pendant la campagne. Manipulé par les Russes, le pouvoir russe manifestement. Non, ceux qui ont à craindre de cela, c'est nous, les Européens, parce que si, en effet, ça va se jouer aux frontières de l'Est de l'Europe pour savoir s'il y aura mouvement ou non de Poutine en direction d'un certain nombre de pays dont il considère qu'ils doivent faire partie de son glacis protecteur. Et ça risque de se poser très vite dans les mois qui viennent. C'est la fin de cette première partie. Un tour d'horizon de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.